Merci. La première question, pourquoi cette thèse? Je pense que Anne a fait une belle introduction. Parce qu'on sait que le burn-out a quand même une très grosse prévalence en médecine. Que les violences professionnelles semblent communes et peuvent créer ce climat hostile à risque. Et de plus en plus dans la société actuelle, il y a beaucoup de faits qui sont relatés sans qu'on ait vraiment de données précises. Donc l'idée, c'était vraiment de dresser un état des lieux, de se rendre compte de l'existence du burn-out et des violences, et de pouvoir identifier tous ces facteurs prédisposants qui pouvaient nous faire réfléchir à des situations, à des solutions à développer. Puis moi, étant en interne de gynécologie obstétrique, inévitablement, je me suis penchée sur cette situation. Et alors, en ce qui concerne les difficultés pour récolter des réponses, est-ce qu'il y en a eu ou pas? Alors oui, j'ai eu des difficultés. Au tout début, comme je vous expliquerai sur les méthodologies, j'ai envoyé un questionnaire à tous les coordonnateurs de gynécologie de France. Et effectivement, les premiers mois, sur les 1020 internes, j'avais 80, 100 réponses. Et en fait, j'ai moi-même pris l'initiative de contacter les internes individuellement en passant par le site du CNG, puisqu'on sait que les affectations sont officielles. Donc c'était au tout début, j'ai eu peur de devoir abandonner parce que j'avais pas assez eu de réponses. Donc ça a été une première difficulté. Et je me suis exposée aussi à des internes qui ont refusé de répondre parce que peur des représailles, peur des conséquences. Donc en fin de compte, on a un taux de réponse de 61%, donc ce qui, je pense, plutôt... Très bien. Merci Chloé, je te laisse la parole. Merci. Oui, donc du coup, c'est vraiment des premiers résultats de thèse, parce qu'elle n'est pas encore soutenue, cette thèse. Vous m'entendez? Donc des résultats préliminaires qui portent sur les violences professionnelles hospitalières et le burn-out chez les internes de gynécologie obstétrique, une enquête qui est nationale. Donc tout d'abord, le syndrome d'épuisement professionnel, donc vous connaissez sous le nom de burn-out, qui a été longuement étudié ces dernières années, et qui est aujourd'hui défini comme un épuisement qui est physique, émotionnel et mental, suite à un investissement prolongé dans les situations de travail très exigeantes sur le plan émotionnel. Donc c'est vraiment un processus qui est chronique, suite à un stress qui se fait vraiment sur le long terme, et à un déséquilibre en fait entre les contraintes que l'individu perçoit et les ressources dont il sont disposés pour y faire face. Défini par 3 dimensions, donc 1, l'épuisement émotionnel, donc vraiment la fatigue, l'usure progressive. 2, la dépersonnalisation, donc ça c'est plus un moyen de protection que l'individu va avoir, de se mettre en recul, de se désinvestir, voire être complètement cynique. Et 3, la diminution de l'accomplissement personnel, donc lorsqu'on a l'impression de faire du moins bon travail, on a vraiment ce sentiment de perte des capacités professionnelles, donc un déclin et un désinvestissement. Donc, je vais parler plutôt de burn-out que syndrome d'épuisement professionnel, mais ça correspond à la même chose. Le burn-out, Anne Léostic nous en a bien parlé, est très répandu et 2 fois plus élevé chez les médecins, plus encore dans l'activité chirurgicale et encore plus chez les internes, parce qu'il y a plus d'exigences professionnelles. Avec beaucoup d'effets négatifs sur l'apprentissage des internes, leur performance, donc la prise en charge des patients, mais aussi on a vu que c'était associé à la dépression et au suicide. En France, il n'y avait pas d'étude qui a analysé le burn-out chez les internes de gynécologie obstétrique à l'échelle nationale. Une seule étude avait été réalisée régionale avec un effectif de 33 internes et trouvait un taux à peu près de 20%. Une revue de la littérature en 2021 avait également analysé tous les facteurs environnementaux éducatifs qui pouvaient contribuer au burn-out et avait montré que la maltraitance était un des facteurs phares. C'est pour ça qu'on s'est penché aussi sur les violences professionnelles qui englobent donc, discrimination, intimidation, harcèlement. Il n'y a pas vraiment de définition universelle des violences. Et aucune étude dans les recherches n'a analysé les violences chez les internes de gynécologie obstétrique en France. Donc, en partant de tout ça, les objectifs de mon étude étaient 1. D'évaluer la prévalence des violences. 2. La prévalence du burn-out. 3. Est-ce qu'il existait une association entre les violences et le burn-out? Et 4. D'identifier les facteurs de risque et protecteurs du burn-out, tout ça chez les internes de gynécologie obstétrique en France. Donc, comment on a fait? On a créé un questionnaire
qui a été envoyé à tous les internes inscrits au DES de gynécologie obstétrique pour l'année 2021-2022, et on a récolté toutes les réponses sur une période de 7 mois, de novembre 2021 à juillet 2022. Le questionnaire, je vous ai expliqué tout à l'heure, était en ligne, d'abord envoyé au coordinateur de DES, puis à tous les étudiants par les réseaux sociaux. Plusieurs parties, au tout début des données sociodémographiques, des conditions de travail, il y avait des scores sur les soutiens sociaux de la part des supérieurs hiérarchiques et des collègues. Puis 3 questionnaires qui étaient standardisés et validés. Le MBI qui est la référence et le gold standard pour mesurer le burn-out, le NAC pour les violences et le HADS pour l'anxiété et la dépression. Ensuite, on leur posait des questions sur des potentielles idées suicidaires, suivi psychologique et psychiatrique. Donc sur à peu près 1020 internes en France de gynécologie obstétrique, 625 internes ont répondu en entier, donc sur un taux de réponse de 61%, et une population qui était plutôt représentative de la population des internes de gynéco-obst en France, un âge moyen de 27 ans et 84,6% de femmes, contre 83% dans la population des internes de gynéco-obst en France, une bonne répartition dans les semestres, et la moitié était en couple, un quart vivait seul et le reste était en coloc de leur famille. Toutes les villes ont participé, avec un taux qui allait de 35% pour le plus faible à Brest et 93% pour le plus élevé à Rennes. Je viens de Rennes. Et à noter que 59% des internes changent de ville entre leur ville d'origine et leur ville d'affectation, donc déménagent à Rennes. En ce qui concerne du coup les chiffres sur les conditions de travail dans la population des gynéco-obst qui ont répondu, des internes gynéco-obst, en moyenne, un interne de la population travaillait 65 heures par semaine, avec 93% d'entre eux qui déclarent travailler plus de 51 heures. Un nombre de gardes moyen de 4,6 et 80% des internes de notre population déclaraient avoir un repos de garde systématiquement respecté. Maintenant, notre objectif principal, qui était d'identifier les violences et la prévalence des violences chez les internes de gynécologie obstétrique en France, grâce au questionnaire NAC, donc, on estimait que plus de la moitié des internes, puisque 52,4%, étaient victimes de harcèlement moral. Donc 3 quarts occasionnellement et 1 quart fréquemment. On leur demandait ensuite dans le questionnaire, une fois qu'ils avaient répondu oui à ce questionnaire et à ces questions-là, qui étaient les auteurs de ces violences et dans quel lieu. Et en ce qui concerne les auteurs, 3 quarts nomment les praticiens hospitaliers. La moitié cite les PUPH, 46% les CCA et 36% les sages-femmes. Maintenant, en ce qui concerne les lieux, pour 60% d'entre eux, ils nomment la salle de staff, les réunions, puis le bloc opératoire, la salle de naissance et enfin les urgences, le fait d'avoir le bip ou le téléphone qui sonne. On notait aussi que 90% des internes qui étaient victimes le rapportent à une tierce personne et pour 9 sur 10 d'entre eux, ils choisissent d'en parler à leur co-interne. Maintenant, en ce qui concerne le burn-out, donc je vous rappelle les 3 dimensions, l'épuisement, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel, qui étaient donc divisés en scores, bas, modéré et élevé. Et dans notre population, un quart des internes ont un score élevé d'épuisement émotionnel, 35% un score élevé de dépersonnalisation, et un quart ont un score élevé, une diminution de l'accomplissement personnel de manière élevée. Maintenant, vous posez peut-être la question du burn-out en général. Donc c'est vraiment une définition qui est différente en fonction des études et des auteurs. Parfois ils prennent juste l'épuisement émotionnel comme définition du burn-out, parfois l'un ou l'autre en score élevé. Nous on a vraiment pris une définition qui était restrictive du burn-out, donc l'épuisement émotionnel élevé associé à la dépersonnalisation élevée. Et on retrouve que 18,4% des internes ont un score élevé, un risque élevé de burn-out. En ce qui concerne les troubles anxieux-dépressifs, 31% des internes de notre population avaient un trouble anxieux avéré et 9% un trouble dépressif avéré. Ensuite, on avait posé la question des idées suicidaires. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans la population générale, en prévalence vie entière, c'est 9% les idées suicidaires. Là, on leur demandait s'ils avaient eu des idées suicidaires uniquement au cours de leur internat et 21,5% déclarent en avoir eu. 4% n'ont pas voulu répondre. Et parmi ceux qui ont des idées suicidaires, 17% ont un suivi psychiatrique et 33% ont un suivi psychologique.
Ce qui veut dire qu'en fait, 67% des internes de la population déclaraient avoir eu des idées suicidaires sans aucun suivi psy. Maintenant, si on se penche sur l'association entre les violences et le burn-out, on remarque qu'il existe une association statistiquement significative entre les violences et le burn-out, à la fois pour chaque dimension, prise séparément, mais également pour la définition du burn-out qu'on estime restrictive et pour la définition du burn-out des autres études. Et en analyse multivariée, on a voulu identifier les différents facteurs de risque du burn-out. On retrouve encore les violences, avec un interne victime de violences fréquemment qui est plus à risque de burn-out, avec un autre ratio à 9,3. Et on trouve également le nombre d'heures travaillées moyen comme facteur de risque, avec un interne qui travaille plus de 70 heures, ce qui correspond à peu près un quart des internes, qui est plus à risque de burn-out, avec un ratio à 3,61. Alors cette question, je trouvais important de vous la présenter. C'est une des questions qui était libre, sans obligation de réponse à la fin du questionnaire. Et sur les 625 internes, 488 des internes ont décidé d'y répondre. Quel était l'élément, selon eux, qu'ils estimaient important pour améliorer la condition de l'interne en gynécologie obstétrique? Donc sur les 488 réponses quantitatives, je les ai lues, triées en catégories, et plus de la moitié d'entre eux citent le temps et la charge de travail, avec notamment une volonté d'augmenter le nombre d'internes par stage, le passage en garde de 12 heures, la diminution du temps de travail en général et le respect des repos de garde. Alors quand on lisait vraiment plus en détail, on remarquait qu'en fait cette volonté de diminuer le temps de travail, c'était plus une meilleure répartition des tâches, avec une diminution des tâches administratives pour une augmentation du temps de formation, avec le fait de la volonté de faire plus de gestes, d'être plus formé au bloc. Ensuite ressortait l'encadrement et le soutien pour un interne sur 5, avec des souhaits de temps de discussion avec les chefs, des évaluations régulières, des débriefs de situations stressantes ou difficiles, et des objectifs de stage bien définis en amont des stages. Ensuite, pour 16% d'entre eux, l'ambiance et la bienveillance étaient fondamentales. 6% disaient avoir un manque de reconnaissance et de considération, et pour 5% d'entre eux, il manquait de cours, de formation et de simulation. Donc, en synthèse, on a montré que les violences étaient quand même répandues, elles touchaient plus de la moitié des internes, que le burn-out touchait un interne sur 5, qu'il existait effectivement une association entre les violences professionnelles hospitalières et le burn-out, et qu'en plus des violences, on retrouvait le nombre d'heures travaillées comme facteur de risque surtout supérieur à 70 heures. Donc c'est une étude qui est nationale, avec un grand effectif et un fort taux de réponse qui permet d'avoir une bonne estimation des prévalences, avec des questionnaires qui étaient validés pour tous nos objectifs, que ce soit le burn-out, les violences, l'anxiété et la dépression. Les biais que je vois, le biais de mémoire, puisque les questions portaient sur les semaines avant et pour aller au maximum jusqu'à 6 mois, et des biais de sélection, puisque comme on a parlé tout à l'heure, certains internes ont refusé de répondre au questionnaire, ce qui peut sous-estimer les résultats. Mais je pense qu'aussi, il est possible que les internes se sentent plus concernés par les questions et étaient motivés à répondre. Donc l'un dans l'autre, peut-être que ces deux biais peuvent se compenser. Voilà, donc c'est vraiment une étude qui offre une évaluation nationale sur la population d'internes de gynécologie obstétrique et qui peut permettre peut-être de guider les efforts d'amélioration. On a vu que les violences professionnelles étaient répandues et que l'environnement était vraiment un élément qui contribuait au burn-out et sur lequel on pouvait jouer. Donc même si j'ai montré une association entre les violences et le burn-out, on n'a pas forcément montré de lien de causalité. Donc par la suite, il pourrait être intéressant de mettre en place des interventions, voire de faire d'autres études pour évaluer leur effet sur le burn-out. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.